Sans la parole, on se détruit. Osée le chapitre 4, le verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la parole, moi l'Éternel, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc la méconnaissance de la parole de Dieu t'expose. Ça t'expose à un rejet du Dieu que tu as choisi. Donc tu peux choisir Dieu et puis tu peux le plaire parmi ceux que Dieu a choisis. Le plus important n'est pas de choisir Dieu. Le plus important c'est que Dieu te choisisse. Quand je vais me baptiser, un peu comme Jésus au Jourdain, le baptême c'est un homme qui vient vers Dieu pour dire je veux me réconcilier avec toi. Mais ça ne veut pas dire que lui veut se réconcilier avec toi. Le baptême c'est l'acte que toi tu poses pour te réconcilier avec Dieu. Pour montrer à Dieu que tu lui tends la main, tu es prêt à faire la paix. Maintenant quand Jésus s'est baptisé, ça veut dire le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit qui descend dans ta vie après le baptême est le symbole que Dieu aussi veut faire la paix avec toi. C'est un peu comme si tu lui as tendu la main, lui aussi t'a tendu la main. Le Saint-Esprit qui descend dans ta vie après le baptême est le symbole d'une réconciliation que Dieu a validée. S'il ne se réconcilie pas avec toi, il ne te donne pas son esprit. C'est pourquoi j'exhorte les baptisés, même les nouveaux baptisés. Vous êtes sur le chemin, mais la Bible dit, vous devez naître d'eau et d'esprit. Vous avez connu la naissance par l'eau. Il faut maintenant que le Père vous envoie son esprit. C'est un peu comme si tu as fait un mail à une école pour une inscription et on doit te répondre. Donc tu as fait un mail pour dire Seigneur, je veux bâtir en nouveauté de vie avec toi. Et le Saint-Esprit est la réponse. Voilà pourquoi quand Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit, Jésus lui dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai compris que la véritable conversion est totale quand le Saint-Esprit descend. Voilà pourquoi la Bible dit c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là qui sont véritablement fils de Dieu. Ta conversion est validée lorsque tu as une rencontre particulière avec le Saint-Esprit. Mais ce que je te dis aujourd'hui, comment tu allais le savoir si je n'avais pas lu la Bible? Vous savez que beaucoup se pensent chrétiens mais ne le sont pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc ils se demandent, mais je prie, mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu me rejette? Pourquoi j'ai l'impression que mes prières ne sont pas entendues? Tes prières ne sont pas entendues parce que tu rejettes la parole de Dieu. Tu veux juste que Dieu t'écoute, mais tu ne connais pas les fondements sur lesquels il écoute. Donc quand tu rejettes sa parole, lui aussi il te rejette. Tu as l'impression qu'il t'a oublié. Tu n'as pas avoir l'impression, il t'a vraiment oublié. Dieu oublie. Dieu oublie. Là, ton voisin, dis à ton voisin, Dieu oublie. En Exode chapitre 3, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs à mon peuple. Et je me suis souvenu de l'alliance que j'ai avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Le verbe se souvenir intervient lorsque le verbe oublier a été conjugué. On ne se souvient pas de quelque chose qu'on n'a pas oublié. Pour se souvenir, il faut avoir oublié. Voilà pourquoi dans le ciel, Dieu a un livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Si tu vois que quelqu'un écrit un souvenir, c'est pour ne pas l'oublier. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu a besoin de lire pour se rappeler. S'il n'a pas besoin de lire, pourquoi il écrit? Ça veut dire que même Dieu lit. Il y a un livre dans lequel nos bonnes actions sont mentionnées, à partir duquel Dieu se souvient de toi. Ça veut dire que Dieu peut oublier. Ma question, dans ce que tu vis là, si tu n'as pas oublié,